Bonjour à tous, bienvenue sur Montessori Kids, ma chaîne dédiée au partage d'outils éducatifs positifs. Je vous propose d'accompagner les enfants avec la psychopédagogie de Maria Montessori comme fil rouge et aussi des focus sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, mon balado s'intitule « La dynamique des défis ». Je vais vous demander un petit exercice de visualisation. Vous avez choisi une formation dans un domaine qui vous fait kiffer, la cuisine, l'anglais, l'électricité, comme vous voulez. Et vous avez en main votre tablette ou un livre dont vous lisez le sommaire. Vous rappelez les chapitres étudiés, booste votre confiance et vous motive pour la suite du programme. Côté enfant, en psychopédagogie Montessori, dans chaque discipline, les ateliers sont rangés sur des étagères par ordre croissant de difficulté. Ils sont tous à la hauteur des yeux et des mains des enfants. Donc, en quelques coups d'œil, les enfants se repèrent dans leurs apprentissages. Comme vous, avec le sommaire de votre livre. Vous imaginez, ils sont super fiers et joyeux du travail accompli et super motivés par les activités suivantes. Alors, à vous de jouer. Quel que soit votre contexte, familial ou pro, vous pouvez vous inspirer de ce savoir-faire et prévoir une progression dans les activités que vous allez mettre à disposition des enfants. Ces défis progressifs visualisables permettent à la fois une vision globale et une vision détaillée des apprentissages. Magnifique, non ? Les enfants sont ainsi dans une belle dynamique cognitive et émotionnelle. Je m'explique. Les notions d'effort, de progrès, de sens des apprentissages, de confiance en soi et de joie sont indissociables. C'est ce que j'appelle la DDPV, la dynamique des défis progressifs visualisables. Et cette dynamique va être extrêmement précieuse à double titre. Elle va nous être précieuse pour les enfants et pour nous. Pour les enfants d'abord. Un petit exemple. Votre enfant arrive de l'école complètement deg avec son 4 sur 20 en anglais. Vous l'entendez. « Je suis nul, c'est foutu. Regarde Lilian, il a encore eu un 18. Lui est intelligent. Moi, je suis un moins que bof. » C'est le mode pneu crevé. Petit focus neurosciences. Stress égale rétrécissement de notre perception de la réalité. Le stress entrave nos capacités à comprendre, à relativiser, à avoir de nouvelles idées, à décider. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre du docteur Catherine Guéguin qui s'intitule « Heureux d'apprendre à l'école ». Elle détaille tout ça à merveille. Donc, votre mission est faire baisser le niveau de stress de votre enfant. Première étape, accueillir l'émotion. Je te comprends. C'est vraiment décourageant. Rassure-toi, ça va aller. Tu n'y arrives pas encore. C'est très important le pas encore. Et c'est tout. Et là, vous faites diversion. Étape 2, ça va être l'étape goûter, boisson, balade, musique, conversation sur toute autre chose. À présent, votre enfant éprouve beaucoup moins de stress, donc il a retrouvé plus de réceptivité et plus de lucidité. On peut passer à l'étape 3. Bienvenue à la DDPV. Ensemble, vous pouvez lister toutes les compétences déjà acquises. Et il va se dire « j'ai été capable de », etc., etc. Vous l'entendez, le pneu qui se regonfle ? Et là, vous pouvez élaborer ensemble un plan d'action. Côté adulte, cette dynamique regonfle aussi notre pneu lorsque nous doutons des compétences d'un enfant, d'un élève ou notre enfant. Elle nous aide à prendre du recul lorsque nous sommes dans le cercle infernal. Il est aussi nul que moi au même âge. Oh, elle a toujours rien capté en grammaire. Attention, je ne dis pas que c'est une solution miracle. Il n'y en a pas en éducation.
Il ne s'agit pas non plus de nier de réelles difficultés. Il s'agit de retrouver plus de lucidité en évitant les jugements qui étiquettent et qui enferment. Enfin, cette dynamique aide à regonfler notre propre pneu lorsque nous sommes découragés au travail ou dans notre vie perso. Prendre de la hauteur et visualiser nos succès, nos qualités, nous aide à mieux franchir nos obstacles. Et comme toujours, le messager et le message. Plus nous utiliserons cette technique pour nous, plus nous serons à même d'aider les enfants à l'appliquer. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce balado vous a inspiré, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.